إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc là c'est le cours numéro 2, la suite du livre de Al-Qawa'id al-Arba'a avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan. Et là on a fini en fait l'introduction, le dua que le Cheikh a fait pour commencer le livre, et là il commence maintenant à disons c'est rentrer dans le sujet Inch'Allah. Le Cheikh dit i'lam arshadaka Allahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budu Allah mukhlisan lahu ad-din kama qala ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est-à-dire, sache que Allah t'oriente vers son obéissance, que Al-Hanifiyya, c'est la religion de Ibrahim, et ça consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça consiste en rendant ton adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala et en la purifiant pour lui seul. C'est-à-dire que pour ton adoration soit exclusivement et purement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il mentionne le verset « Et je n'ai créé les hommes et les djinns, ou les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». C'est le verset 56 dans Surat Al-Zariyat. Et le cheikh maintenant, Salih al-Fawzan, il va expliquer ce passage, qu'est-ce que ça signifie. Il dit « اعلم أرشدك الله هذا دعاء من الشيخ رحمه الله هكذا ينبغي للمعلم أن يدعو للمتعلم طاعة الله معناها امتثال أوامره واجتناب نواهيه. Donc le cheikh il dit que sache que Allah t'oriente, c'est un dua que le cheikh fait, et c'est comme ça que l'enseignant doit faire envers ses élèves. Il doit toujours faire des duas pour ses élèves. Et il dit que Allah t'oriente à son obéissance. Qu'est-ce que c'est l'obéissance d'Allah? Le cheikh dit c'est d'accomplir ses commandements et de s'éloigner de ses interdictions. Ça c'est ta'atullah. Et le cheikh il dit anna al-hanifiyya millata Ibrahim. Allah jalla wa ala amara nabiyyana bittiba'i millata Ibrahim. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit que la religion Al-Hanifiyya c'est la religion d'Ibrahim, c'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre, et c'est la voie d'Ibrahim. Allah l'appelle Al-Hanifiyya. Et il mentionne le verset 123 dans Surat Al-Nahl, et dans ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et puis par la suite on t'a révélé que de suivre, ou on t'a révélé de suivre la voie d'Ibrahim ou la religion d'Ibrahim, Hanifan, et il n'était pas parmi les mushrikines. Maintenant il va expliquer le mot Hanif, qu'est-ce que ça signifie, parce que depuis tout à l'heure on mentionne le mot Hanifiyya et on mentionne le mot Hanif, mais on l'a pas vraiment expliqué. Donc on va voir un peu qu'est-ce que ça signifie. Al-Hanifiyya millatul Hanif wa huwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wal-Hanif huwa al-muqbilu ala Allah المعرض عما سواه. هذا هو الحنيف المقبل على الله بقلبه وأعماله ونياته ومقاصده كلها إلى الله. والمعرض عما سواه
والله أمرنا باتباع ملة إبراهيم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. Donc le cheikh il dit que Al-Hanifiyya c'est la religion de celui qui est Al-Hanif, et Al-Hanif c'est qui? C'est Ibrahim alayhi salam. Et Al-Hanif c'est quoi? C'est celui qui se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'écarte de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la signification de Al-Hanif. Al-Hanif c'est celui qui se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement qui se tourne physiquement vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire avec son corps, mais il dit avec son cœur, avec ses actions et avec ses intentions et avec tous ces maqasid, tout ça, en tout cas il se tourne avec tout ça vers Allah subhanahu wa ta'ala, pas seulement physiquement mais aussi avec ses intentions, avec ses actions et avec son cœur, et il se détourne de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'en détourne. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre la voie d'Ibrahim. Donc la voie de la religion que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de suivre, c'est la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et le cheikh il mentionne le verset 78 dans Surat Al-Hajj, et on n'a pas mis pour toi, dans ta religion, on n'a pas mis pour vous aucune difficulté dans la religion. La religion, c'est la religion de votre père Ibrahim. Cheikh dit ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه الحنيفية، ما قال أن تعبد الله فقط، بل قال مخلصا له الدين، يعني تجتنب الشرك، لأن العبادة إذا خلطها الشرك بطلت، فلا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر والأصغر، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء جمع حنيف وهو المخلص لله عز وجل. Donc le cheikh explique que la religion d'Ibrahim c'est quoi? Ça consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui voit une religion ou un culte pur, ok? Et ça c'est la religion qu'on appelle Al-Hanifiyya, comme on a dit depuis tout à l'heure, et ça veut dire que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en lui voit un culte pur, et en lui voit toute ton adoration uniquement à lui. Et le cheikh il dit que le cheikh il n'a pas spécifié ou n'a pas dit que c'est d'adorer Allah. Al-Hanifiyya c'est pas juste de dire que tu adores Allah, parce que il faut que tu rajoutes absolument là-dedans, il faut absolument que tu dises que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en lui voit un culte exclusif et que tu t'écartes du shirk, parce que l'adoration lorsqu'elle est mélangée avec du shirk elle devient nulle, elle n'a plus de valeur, donc elle n'est pas appelée adoration excepté si elle est exempte de toute forme de shirk, que ce soit du shirk majeur ou du shirk mineur. Donc le cheikh il donne comme preuve de ça le verset 5 dans Surat Al-Bayyinah, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset, et on ne leur a commandé excepté que d'adorer Allah en lui voit un culte exclusif en tant que hunafa, c'est-à-dire en purifiant leur adoration pour Allah seul. Et le cheikh il dit que هذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى يعبدون يفردونني بالعبادة، فالحكمة من الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل مخلصين له الدين، منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل، ولكن الحكمة من خلقهم هي هذه، فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة من خلق الخلق ومخالف للأمر والشرع. Le cheikh il dit que cette adoration que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée, il l'a ordonnée à toute la création. Il l'a ordonné à toute la création, non seulement aux hommes mais également aux djinns. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et la signification de il m'adore, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me donne à moi seul l'adoration. Ça veut dire qu'il fasse de moi leur unique objet d'adoration. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala qui demande à la création de rendre leur culte exclusivement pour lui. Et la sagesse, ça c'est en fait c'est la sagesse pour laquelle Allah a créé la création, les hommes et les djinns. C'est uniquement pour ce but-là. Et pour qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala en lui voit un culte exclusif. Parmi les humains, parmi les djinns,
il y en a qui ont respecté et qui se sont soumis et qui ont mis en application ce commandement-là et cet ordre-là, tandis qu'il y en a d'autres qui se sont pas mis, qui se sont pas soumis à cet ordre et qui n'ont pas mis cet ordre en application. Toutefois, la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés et la sagesse pour laquelle il les a créés, c'est pour que ces créatures-là adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui adore Allah mais qui ne l'adore pas en lui voit un culte exclusif, eh bien celui-là il a contredit la sagesse pour laquelle il a été créé. Et il a contredit le commandement et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le chef il continue ensuite, il dit wa Ibrahim huwa abul anbiya alladhi أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده فكلهم من ذريته ولهذا قال جل وعلا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب العنكبوت فكلهم من بني إسرائيل حفيظ إبراهيم عليه السلام إلا محمدا فإنه من ذرية إسماعيل فكل الأنبياء من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام تكريما له وجعله إماما للناس يعني قدوة قال إني جاعلك للناس إماما يعني قدوة إن إبراهيم كان أمة يعني إماما يقتدى به وبذلك أمر الله جميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc le cheikh il dit que Ibrahim c'est qui? C'est le père des prophètes, hein? Le père de tous les prophètes qui sont venus après lui. C'est lui leur père, hein, et ils sont tous de sa progéniture, de sa descendance, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Ankabut le verset 27, hein, et nous avons fait que la prophétie et les livres soient dans sa progéniture, hein, fi dhurriyatihi, dans ses enfants, et ceux qui l'ont suivi, qui sont dans sa descendance. Enfin, ils sont tous des fils d'Israël. C'est-à-dire, Israël c'est qui? C'est le petit-fils d'Ibrahim. Parce que Israël, son nom c'est Jacob. C'est Jacob. Et Jacob c'est le fils d'Isaac. Et Isaac, Ishaq, c'est le fils d'Ibrahim, alayhi salam. Donc, la plupart des prophètes sont descendants de Bani Israël, excepté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, n'est pas descendant d'Israël, parce qu'il n'est pas le fils d'Ishaq. Il n'est pas descendu d'Ibrahim à travers Ishaq, mais il est descendant d'Ibrahim à travers Ismaïl. Ok? Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est descendant d'Ibrahim, mais à travers Ismaïl. Donc, ça veut dire quand même que Ibrahim, c'est le père de tous les prophètes, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est un honneur que Allah a fait à Ibrahim. Et il a fait qu'il soit un guide pour les hommes, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'il a fait de lui, hein, je ferai de toi un guide pour les hommes, un imam pour les hommes, c'est-à-dire un exemple à suivre pour les hommes. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que Ibrahim était une umma, dans le sens qu'il était un exemple à suivre, un exemple à suivre, une qudwa, un imam qu'on suit. Et il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à toute la création, comme Allah a dit, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en disant, je n'ai créé les hommes, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est pour ça uniquement qu'Allah t'a créé, pas pour autre chose. Donc le cheikh dit, فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل كغيره من النبيين وكل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله وتركوا عبادة ما سواه كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Le cheikh il dit que Ibrahim a appelé les hommes à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala comme tous les autres parmi les prophètes. Tous les prophètes ont appelé les hommes à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'abandonner l'adoration de tout ce qui est en dehors de lui, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 36 dans Surat Al-Nahl, et nous avons fait susciter dans toutes les nations un messager pour qu'ils disent aux gens adorez Allah et écartez-vous du tarout. Et le tarout c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc on a vu par exemple, le cheikh il a donné l'exemple du verset, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc ça c'est le but de notre existence. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, a créé les djinns. D'accord? Toutefois on voit que par exemple parmi les êtres humains, il y en a des êtres humains parmi les shayatines qui essaient toujours de pousser les autres êtres humains à s'écarter ou à s'éloigner du but pour lequel ils ont été créés. Et elle est détournée de cette sagesse-là que Allah subhanahu wa ta'ala a établie. Yani. Donc ça veut dire qu'ils vont tout faire, hein, et tu vois qu'ils établissent des sociétés et qu'ils établissent des systèmes et des façons de vivre pour les autres êtres humains, hein, pour les wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, pour les forcer, hein, de s'écarter, de s'éloigner du but pour lequel ils ont été créés. Et ce qui est plus étonnant dans ça, c'est de voir que ces êtres humains-là, eh ben, ils suivent aveuglément ces gens-là dans cette façon de vivre qu'ils ont fabriquée. Et ils s'écartent du but pour lequel ils ont été créés et ils croient réellement en ce système-là. Et même parfois, même parmi des musulmans qui rentrent dans le système qui a été inventé ou établi par les gens qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont établi la vie d'une certaine façon, on dit voici comment la vie doit être, et voici les règles qu'on doit suivre pour vivre, hein, et c'est des règles et des façons qu'ils ont établies qui sont en opposition avec la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est comme si ces êtres humains-là, ou ces individus-là, ils se sont dit, oui c'est vrai, c'est cette façon-là qu'il faut vivre, et il faut suivre ces règles, et c'est la seule façon de vivre qui est valable. Alors que c'est une façon de vivre qui est en opposition avec l'exemple des prophètes qu'Allah a envoyés à l'humanité et qui est contraire à la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée aux êtres humains dans ses livres. Donc ça c'est un signe pour les gens qui réfléchissent, pour qu'ils réalisent que peu importe par exemple l'éclat ou l'image ou l'apparence qu'on veut donner à ces modes de vie-là et à ces façons de vivre-là qui paraissent être, par exemple, certaines fois on leur donne toutes sortes de qualificatifs, comme on dit que c'est des modes de vie qui sont modernes ou qui sont civilisés ou autres, eh ben tant qu'elles sont en contradiction avec le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben elles sont des modes de vie qui mènent à l'égarement et à l'éloignement du but de notre existence, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit Ibrahim il a appelé les hommes comme j'ai dit, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que tous les autres prophètes. Ils ont tous appelé à adorer Allah seul et à s'écarter du Taghut. Après le cheikh il dit أما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه تختلف باختلاف الأمم حسب الحاجات. يشرع الله شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أن جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع وبقيت هي إلى أن تقوم الساعة. أما أصل دين الأنبياء وهو التوحيد فهو لم ينسخ ولن ينسخ، دينهم واحد وهو دين الإسلام بمعنى الإخلاص لله بالتوحيد. Ça c'est un point important que le cheikh explique maintenant. Et dans ce point-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les règles et les lois que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnées, que ce soit dans les commandements et dans les interdictions, dans le halal et dans le haram, dans ce qui est licite et dans ce qui est illicite, ces choses-là peuvent être différentes, hein, selon le peuple et selon la nation, selon les besoins. Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré par exemple une certaine loi, une certaine sharia, puis par la suite il l'a fait abroger par une autre sharia, jusqu'à ce que vienne la sharia de l'islam, qui est la dernière des sharia, la dernière des lois, et elle vient abroger toutes les autres sharias qui sont venues auparavant. Et elle reste jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier. Donc, ça change. C'est-à-dire les lois, elles vont changer, elles peuvent changer, parce qu'avant les prophètes, ils venaient juste pour leur peuple en particulier. Tandis que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour tous les peuples. Ça c'est une des grandes différences. Et, si on regarde par contre à la base du message des prophètes,
hein, à l'origine, à la base du message, au fondement du message, au cœur du message, on voit que ce message-là, à la base, il ne change pas, et il n'est pas abrogé, et il ne sera jamais abrogé. Et c'est quoi ce message? C'est la religion, en fait, de l'islam, c'est-à-dire l'adoration pure pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, en établissant le tawhid. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le commandement et l'ordre d'appliquer le tawhid et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, ça c'est un commandement qui n'est pas abrogé et qui ne sera jamais abrogé, contrairement aux règles et aux autres lois, hein, qui sont différentes d'un prophète à l'autre parfois. الشيخ يقول أما الشرائع فقد تختلف وتنسخ ولكن التوحيد والعقيدة من آدم إلى آخر الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله، وعبادة الله طاعته في كل شيء في كل وقت بما أمر به من الشرائع، فإذا نسخت صار العمل بالناسخ هو العبادة والعمل بالمنسوخ ليس عبادة لله. الشيخ dit que les lois sont peut-être différentes, elles peuvent être différentes et elles peuvent être abrogées, comme on a dit, celles qui sont venues avant l'islam. Toutefois, le tawhid et l'aqidah, ça existait depuis Adam, alayhi salam, jusqu'au dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a jamais changé. La religion de tous les messagers, c'était la même à la base, c'est-à-dire d'adorer Allah seul. Par exemple, que ce soit Adam, hein, Noé, Ibrahim, Moussa, et tous les autres prophètes, Yaqub qui sont venus après, Yaqub, Ishaq, Ismaïl, et les autres qui sont venus par la suite, Daoud, Sulayman, Isa alayhi salam, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous ces prophètes-là sont venus avec la même religion. Même si, après la venue de ces prophètes-là, parfois il y a certains parmi les gens qui ont suivi ces religions-là, qui ont amené des modifications, qui ont déformé le message, qui ont essayé de transformer la réalité de ce que les messagers ont enseigné. Ça a créé des sectes et des divisions, mais à la base, si tu regardes au message, à l'origine comment il était, c'était toujours un seul et même message, c'était toujours une seule et même religion. Même qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme, qui prêche que Jésus est Dieu ou Fils de Dieu ou la Trinité ou des trucs de ce genre, ben à l'origine c'était pas une religion qui enseignait ça. La religion que Isa a amenée, c'était la religion qui enseignait d'adorer Dieu seul et d'appliquer le tawhid. Et c'était la même aqidah que tous les prophètes ont enseigné auparavant. Sauf qu'il y a des gens après Isa alayhi salam, lorsque Isa est monté aux cieux, eh ben il y en a parmi les hommes qui ont essayé de déformer son message et qui ont inventé une nouvelle religion qui s'appelle aujourd'hui le christianisme, mais qui n'a rien à voir avec la religion de Isa alayhi salam. Donc, comme le cheikh explique, hein, il dit que donc parfois les lois elles changent, mais la base de la religion elle ne change pas. Et si par exemple dans le passé il y avait une loi qui était appliquée dans une autre à l'époque de notre prophète, hein, aujourd'hui elle a été abrogée, donc tu peux plus maintenant appliquer la loi de notre prophète qui était abrogée auparavant, parce que la loi qui était appliquée avant, qui a été abrogée, on ne l'appelle plus aujourd'hui ibada, ça ne fait plus partie de l'adoration. Donc si quelqu'un essaie par exemple de dire moi je vais adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec une loi qui a été révélée auparavant, qui a été abrogée par l'islam, ça ne sera pas accepté de cette personne-là. فإذا عرفت, le chef il explique maintenant, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il continue dans le texte, il dit فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Le cheikh il dit donc si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour que tu l'adores, hein, pour son adoration, alors sache que l'adoration, on ne peut pas l'appeler adoration excepté si elle est appliquée avec le tawhid, avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme la salat par exemple, tu ne peux pas l'appeler salat excepté si tu l'as fait avec la purification, avec ton wudu ou avec al-ghusl ou bien le tahara, qu'est-ce que tu as besoin comme pureté, comme purification, et c'est la même chose.
si tu veux disons faire une adoration, tu veux qu'elle soit réellement acceptée et qu'elle soit acceptée comme étant une adoration, tu dois la faire sans qu'il y ait dedans aucune forme de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu fais une adoration avec du shirk dedans, eh ben c'est comme si ton action est nulle. Comme si tu veux faire une prière sans faire ton wudu, eh ben ta prière n'aura pas de valeur parce que tu n'as pas respecté les conditions pour pouvoir faire cette prière. Donc le chef il explique, Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage et il dit فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، يعني إذا عرفت من هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنت من الإنس داخل في هذه الآية، عرفت أن الله ما خلقك عبثا أو خلقك لتأكل وتشرب فقط وتعيش في هذه الدنيا وتسرح وتمرح، لم يخلقك لهذا، خلقك الله لعبادته، وإنما سخر لك هذه الموجودات من أجل أن تستعين بها على عبادته، لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء، ولا تتوصل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء، سخرها الله لك لأجل أن تعبده، ليس من أجل أن تفرح بها وتسرح وتمرح وتفسق وتفجر وتأكل وتشرب ما اشتهيت، وما هذا شأن البهائم. أما الآدميون فالله جل وعلا خلقهم لغاية عظيمة وحكمة عظيمة وهي العبادة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Donc dans ce passage le chef il commence à expliquer un point très important et il dit que lorsque tu as compris que Allah t'a créé pour son adoration, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que lorsque tu as compris du verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que toi tu fais partie des djinns, que toi tu fais partie des ins, tu fais partie des êtres humains, hein? Donc toi tu rentres dans ce verset, tu es compris dans cet ordre, hein, ou dans cette explication-là, parce que tu fais partie des êtres humains. Donc tu sais que Allah t'a créé, il t'a pas créé pour rien, il t'a pas créé sans raison, hein, il t'a créé pas seulement pour que tu manges et que tu bois. Comme par exemple, beaucoup d'êtres humains par exemple, parmi les kuffars, ils savent même pas pourquoi ils existent, ils font juste manger, dormir, et ils meurent, puis c'est comme des animaux, il y en a qui ont pas mangé dans le champ là, comme les vaches, elles broutent de l'herbe, elles se reproduisent, et puis elles meurent, et puis c'est fini. Ils se posent pas de questions, pourquoi j'existe, est-ce que je devrais pas, par exemple, faire autre chose que juste manger, ils vont pas se poser ces questions-là. Donc, Allah il t'a créé dans cette dunya, pas juste pour que tu te réjouisses, pour que tu commences à te reposer, puis tu prennes la belle vie, hein, mais il t'a créé pour que tu l'adores, et ça, c'est quelque chose que les gens qui croient pas à Allah, ils n'ont pas compris. Ils ont cru qu'ils sont venus sur la terre juste pour se reposer. Et c'est bizarre, même parmi eux, il y en a qui croient qu'ils sont venus sur la terre juste pour travailler. Hein? Si les voient, ils travaillent, ils font toute la journée travailler. Donc Allah al-Musta'an, on n'est pas créé juste pour ça, on est créé avant tout pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui existe dans la terre, de qu'est-ce qui existe autour de nous, que ce soit les animaux, les plantes et tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé sur la terre pour qu'on l'utilise pour nous aider dans notre adoration. Hein? C'est comme si Allah il nous donne ça pour qu'on prenne des forces pour être capable de continuer à l'adorer. D'accord? Parce que si on mange pas, on ne peut pas continuer à l'adorer. Si on boit pas, on ne peut pas continuer à l'adorer. Si on dort pas, on ne peut pas continuer à l'adorer. Si on ne travaille pas, on ne peut pas gagner de l'argent pour être capable d'acheter de la nourriture, pour acheter des choses à boire, pour être capable de l'adorer. Donc, tout le but de notre existence, à la base, si on utilise les moyens qu'Allah nous a donnés dans cette vie pour être capable de vivre, c'est dans le but de continuer d'avoir la force d'être capable de l'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas de prendre ces choses-là qui sont là comme des buts en eux-mêmes, comme si on oublie le but de notre existence à la base qui est d'adorer Allah, puis qu'on commence à courir juste après les biens de la dunya, comme font les kuffars qui ne croient pas à l'akhirah, qui ne croient pas en l'au-delà. Donc,
le cheikh il dit, tu peux pas vivre sans ces choses-là, tu peux pas vivre sans boire, tu peux pas vivre sans manger, tu peux pas vivre sans tes vêtements, tu as besoin de toutes ces choses-là, et tu peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala excepté en prenant et en utilisant ces choses-là, et Allah subhanahu wa ta'ala les a assujettis pour toi, et pour que tu les utilises et pour que tu l'adores. Et donc, c'est pas uniquement pour que tu te réjouisses de ces biens-là et que tu les accumules et que tu les ramasses pour faire une fortune et que tu désobéisses à Allah, tu fasses des péchés, tu bois, tu manges tout ce que tu désires, tu suis tes passions comme les animaux. Non. On est des êtres humains, on est des fils d'Adam, et donc on a été créé pour un but et un objectif qui est beaucoup plus grand que ça, et pour une sagesse qui est beaucoup plus grande que seulement de se remplir le ventre et de penser à assouvir nos passions charnelles et des trucs de ce genre, mais avant tout on a été créé, c'est pour un but beaucoup plus grand, c'est celui de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça que le cheikh explique ici quand il lit Surat al-Dhariyat, le verset 56 et 57, qui dit encore une fois, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, et il complète le verset cette fois-ci, dans le verset 57, et il dit, je ne veux pas qu'ils me donnent le risque, moi je veux pas qu'ils me donnent quoi que ce soit, je veux pas qu'ils me donnent de subsistance, je veux pas qu'ils me donnent de la nourriture, hein? Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il t'a créé, il t'a pas créé pour que tu ramasses des choses pour lui, il t'a pas créé pour que tu accumules des choses pour lui, pour que tu gagnes de l'argent pour lui, hein? Ou bien que tu travailles pour lui ramasser de l'argent ou des biens, comme par exemple les êtres humains entre eux c'est ce qu'ils font. Le chef il dit, Allah ma khalaqaka litaktasib lahu wala li an tahtarifa wa tajtami'a lahu malan kama yaf'alu banu adam بعضهم لبعض يجعلون عمالا يجمعون لهم المكاسب لا الله غني عن هذا الله غني عن العالمين ولهذا قال وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله جل وعلا يطعم ولا يطعم غني عن الطعام غني عز وجل بذاته ليس هو في حاجة إلى عبادة نعم ليس هو في حاجة إلى عبادتك لو كفرت ما ولو كفرت ما نقصت ملك الله ولكن أنت الذي بحاجة إليه أنت الذي بحاجة إلى العبادة فمن رحمته أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحتك لأنك إذا عبدته فإنه سبحانه وتعالى يكرمك بالجزاء والثواب فالعبادة سبب لإكرام الله لك في الدنيا والآخرة فمن الذي يستفيد من العبادة المستفيد من العبادة هو العابد نفسه أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il veut pas que tu lui ramasses de l'argent, comme par exemple les êtres humains, nous si quelqu'un a une compagnie, il fait travailler des gens pour ramasser de l'argent et puis lui il les fait travailler pour s'enrichir lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas ça qu'il veut, il n'a pas besoin de nous, il est ghaniyun anil alamin, c'est-à-dire il peut bien se passer de tout l'univers, il se suffit à lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme les créatures, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit, je veux pas qu'il me donne du risque, de la subsistance ou des biens, ou je veux pas qu'il me nourrisse, qu'il me donne des choses à manger. Allah subhanahu wa ta'ala, yut'imu wa la yut'am, il nourrit et lui il n'est pas nourri, il ne mange pas, il n'est pas nourri, c'est-à-dire il peut bien se passer de toute nourriture parce qu'il peut se passer de toutes choses. Il se suffit à lui-même et par lui-même, donc ça veut dire qu'il n'a rien, il n'a besoin de rien du tout, il n'a aucun besoin de ses serviteurs, il n'a aucun besoin de ton adoration, et même si tu rejettes la foi en lui et que tu refuses de l'adorer, eh ben ça ne diminue en rien son royaume et tout ce qu'il possède, hein. Donc il dit, toi en fait c'est toi qui as besoin de lui, et c'est toi qui as besoin de l'adorer. Et ça fait partie de sa miséricorde pour toi, en fait, qu'il t'a ordonné de l'adorer, pour ton bien à toi.
hein, parce que c'est toi, que si tu l'adores en fait, eh ben, ça t'anoblit et ça te fait mériter sa récompense et son paradis, hein. Donc, en fait, si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait en sorte que ça va être une cause dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser de ses miséricordes dans la dunya et dans l'akhirah. Et c'est qui est-ce qui va profiter donc de l'adoration? Celui qui profite de l'adoration, c'est le serviteur lui-même. Mais Allah, lui, subhanahu wa ta'ala, il est ghaniyun an khalqi, c'est-à-dire il n'a besoin de rien de ses créatures. On était rendu à la partie où le cheikh il dit قال فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فإن العبادة لا تكون صحيحة يرضاها أو يرضاها الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطان إذا اختل شرط من الشرطين بطلت. Donc ici le cheikh explique, il dit quand le cheikh a dit sache que l'adoration ne peut pas être appelée une adoration excepté si elle est sur le tawhid ou établie sur le tawhid, comme la salat ne peut pas être appelée salat excepté si elle est faite avec la pureté, ou en état de pureté. Alors lorsque tu as su que Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour son adoration, donc sache que l'adoration ne peut pas être correcte et ne peut pas être agréée par Allah subhanahu wa ta'ala excepté si elle a respecté deux conditions. Et si une de ces deux conditions-là est manquante, elle est annulée, l'action est annulée. Donc il faut qu'il y ait ces deux conditions-là, il faut que ces deux conditions-là soient respectées. Et le cheikh il les explique. Il dit, la première condition, الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله ليس فيها شرك فإن خالطها شرك بطلت مثل الطهارة إذا خالطها حدث بطلت كذلك إذا عبدت الله ثم أشركت به بطلت عبادتك هذا الشرط الأول. Le cheikh explique que la première condition c'est que ton adoration doit être uniquement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas qu'il y ait dedans aucune forme de shirk. S'il y a une forme de shirk dedans, elle est annulée, cette action-là, elle n'a plus de valeur. Comme la purification lorsqu'elle est mélangée avec une impureté. Eh bien, cette impureté-là n'a plus de valeur. La même chose pour l'adoration. Donc si tu adores Allah et que tu as accompli quelque chose qui rapporte le shirk dedans, eh bien, cette adoration-là n'a plus de valeur, et ça c'est la première condition. Et cette première condition-là, beaucoup des êtres humains, même parmi les musulmans, parfois ils ne la prennent pas en considération, et même parfois ils la négligent, ils ne réalisent pas son importance. Surtout comme quand par exemple vous regardez des musulmans, quand ils parlent à propos des autres religions, des gens qui pratiquent le christianisme ou qui pratiquent le judaïsme, et puis ils les voient en train de faire des formes de prière, ils les voient en train de faire, ils les voient en train de faire le jeûne, ils les voient faire en train de, par exemple, ils les voient en train de faire de la charité, ou d'avoir de la bonté envers les autres, d'être poli, d'avoir un bon comportement, d'avoir un bon caractère, et eux ils s'imaginent, regardez, ces gens-là comment ils font du bien, comment ils agissent bien, comment ils font des bonnes choses, et ils s'imaginent que par exemple de nourrir les pauvres, de faire toutes ces actions-là, pour eux c'est des bonnes actions et que c'est des adorations. Alors qu'en réalité, comme le cheikh a dit, étant donné que ces gens-là ils font des bonnes actions et qu'ils ont des bonnes choses, mais qu'ils ne le font pas avec le tawhid, eh bien ça n'a aucune valeur pour eux. Et au jugement dernier, ça n'aura aucun poids pour eux, parce qu'ils ne l'ont pas fait en le faisant, en se basant sur le tawhid. Donc c'est pas la question de juste être bon, puis de faire le bien et d'obéir à Allah. Si tu obéis à Allah mais que en même temps tu fais du shirk, eh bien ton action que tu fais, elle sera annulée, elle n'aura plus de valeur. Ok, donc ça c'est la première condition. Après le cheikh il continue, il dit
الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فأي عبادة لم تأتي أو لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة ومرفوضة لأنها بدعة وخرافة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا باستحسانات الناس ولا نياتهم نعم ومقاصدهم كما دام ومقاصدهم ما دام أنها لم يدلل عليها دليل من الشرع فهي بدعة لا تنفع صاحبها بل تضره لأنها معصية وإن زعم أنه تقرب بها إلى الله عز وجل. Le cheikh il dit que la deuxième condition, ça c'est aussi une condition très importante et beaucoup de musulmans ont de la difficulté à comprendre cette condition-là. Ok? Et c'est la condition que tu dois suivre l'exemple du prophète. Donc, tu dois suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toute adoration que tu fais et que si tu ne l'as pas fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné de le faire et t'a montré de le faire, cette adoration-là ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et non seulement elle ne sera pas acceptée, non seulement elle sera nulle, mais elle sera rejetée, refusée par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est une innovation, une bid'a, hein, et une khurafa, une superstition, quelque chose qui a été inventé, qui ne fait pas partie de la religion. Et ça c'est quelque chose que beaucoup de musulmans ne comprennent pas, yani, quand on leur dit, attention, ça c'est une bid'a, et avec beaucoup d'entre les musulmans ils disent, mais pourquoi c'est une bid'a? Pourquoi vous dites que c'est bid'a? Hein? Il y en a qui pensent que le mot bid'a, c'est pas quelque chose de mauvais. Ils vont dire, ouais c'est bid'a, mais c'est pas haram. Hein? Il y en a qui pensent ça. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de faire des bid'a, ça veut dire que de faire des bid'a, c'est haram. Hein? Toutes les bid'a, c'est haram. Et c'est un péché de faire des bid'a. Et c'est pire qu'un simple péché. C'est comme si tu inventes dans la religion d'Allah des lois et des règles qu'Allah n'a pas révélées. Donc tu te mets à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala comme législateur dans les lois d'Allah et dans les règles d'adoration. Donc ça c'est dangereux. Ok? Et donc le cheikh il dit que ton action, non seulement elle doit être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la première condition, la deuxième condition, elle doit être en accord avec l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené. Et elle doit suivre cet exemple-là dans les adorations. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une action, hein, et que ça ne fait pas partie de elle ne fait pas partie de notre religion, cette action sera rejetée. Hein? Donc, peu importe la quantité de cette action-là que tu vas faire, si tu en fais beaucoup, elle ne sera jamais acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est pas une action à la base qui est acceptée, ça ne fait pas partie de l'islam. Donc ce ne sera pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre narration, celui qui invente dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée. C'est-à-dire cette invention-là sera rejetée. Donc ça veut dire que toute action, toute chose que tu fais dans la religion, si ça ne fait pas partie de la charia, si c'est pas révélé dans le Coran et dans la Sunna, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas ordonné ou incité les gens à le faire, eh bien ça ne fait pas partie de l'islam. Et il ne sera pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les bid'as sont des innovations. Toutes les bid'as sont des égarements. Il n'y a pas des bonnes bid'as et des mauvaises. Comme certains, parmi les gens de bid'as, ils essaient de justifier. Hein? Et si vous voulez savoir qui sont les gens de bid'as, des fois vous vous posez des questions. C'est qui les gens de bid'as? Vous voulez les reconnaître? Eh bien c'est bien facile, quand ils viennent vous parler, ils vous disent qu'il y a des bonnes bid'as. Hein? C'est bien simple, parce que si quelqu'un il fait des bid'ah, il ne veut pas admettre que ce qu'il fait c'est mal, il essaie de le justifier, de le rendre bien, alors il essaie de dire qu'il y a des bonnes bid'ah. D'accord?
Donc le cheikh il dit que l'adoration, comment on se fait pour, parce qu'il y a deux formes de bid'a, en fait les ulama ont expliqué, il y a al-bid'a al-asliya et al-bid'a al-idafiyya. Et ça c'est des fois, ça mélange déjà parfois, mais en fait c'est simple à comprendre, c'est qu'il y a des choses qui sont des bid'a à la base. Il y a des choses qui sont à la base bid'a parce qu'elles ne font pas partie du tout de la charia, tout le monde sait que ça ne fait pas partie de la charia, ok, et ça c'est des bid'a qui sont à la base des innovations. Toutefois il y a des bid'a qui sont à la base, ça fait partie de la charia, sauf que la façon de le faire, c'est bid'a. Hein, ou le moment où tu veux le faire, précisément, c'est bid'a. Donc on l'appelle bid'a idafiyya. Parce que c'est quelque chose que tu prends qui fait partie de la charia, mais tu rajoutes à cette adoration-là des choses qui font que ça devient une bid'a. Hein, et ça, cette deuxième forme de bid'a, là, c'est ça qui mélange beaucoup de gens. Parce qu'ils font des choses qui sont bien. Comme par exemple, quelqu'un dit, mais moi je veux faire le dua. Dua, c'est pas mauvais. Comment? Tu me dis que je fais une bid'a. L'islam nous enseigne de faire le dua. Oui, mais comment tu fais le dua? La façon que tu le fais précisément, c'est pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas montré faire dua de cette façon. Hein? Tu te mets en groupe, puis là on commence tous à réciter Allah, 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 comme ça pendant 2-3 heures, et puis là on dit hein, qu'on fait une chose qui est bonne. Hein, on fait rien de mal, on mentionne le nom d'Allah, et c'est vrai, en apparence, on ne dirait pas que tu fais quelque chose de mal, sauf que qu'est-ce que tu fais, c'est en contradiction avec l'exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et si ce que tu fais, hein, c'était vraiment bon, le premier qui l'aurait fait, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le premier qui l'aurait fait, c'est les sahaba, mais eux ils ne l'ont pas fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, donc ils sont meilleurs que toi, ils sont meilleurs que moi, et ils l'ont pas fait. Donc ça veut dire, tu veux les imiter tu veux pas les suivre, tu veux suivre quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre et qui a été ajouté à la religion, et donc ça c'était bid'a, c'est des innovations. Hein? Donc ça c'est la différence, c'est un exemple que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Le Ramadan par exemple, hein, ça se fait dans le mois de Ramadan, tu peux pas dire je vais faire le Ramadan mais pas maintenant, je vais le faire dans un autre mois. Ou bien le Hajj. Je ne vais pas faire le Hajj dans Dhul Hijjah, j'aime mieux faire le Hajj dans le mois de Ramadan. Mais tu peux pas, il y a des temps, Allah a voulu que ce soit dans cette période-là, et c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Hein? Donc il y a des bid'ah de cette catégorie-là, yani, si quelqu'un par exemple vous dit, ben il y a 6 salats obligatoires dans la prière, dans l'islam, là vous pouvez lui dire, non ça c'est une bid'ah asliya. Tu veux faire quelque chose, bon la salat c'est sûr, c'est obligatoire, ça fait partie de l'islam, il y a des prières obligatoires, mais tu dis tu vas en rajouter une 6e, ça n'a rien à voir avec l'islam, hein? Tu dis je veux faire plus. Aujourd'hui, au temps des Sahaba, les gens étaient pieux, ils avaient la foi, ils avaient l'iman. Nous aujourd'hui on est faibles, on a plein de péchés, on a besoin de faire plus d'efforts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les Sahaba, donc on va faire 6 prières obligatoires. Ou bien au lieu de faire 4 rak'at dans la prière de Asr, on va faire 5, 6, 7, 8 rak'at pour faire plus d'efforts. Et bien ça aussi, tout ça c'est des bid'ah dans la religion. Pardon? Exactement, il ne restera plus rien. Et si on peut ajouter des choses, on peut en enlever aussi. Hein? Donc si c'est permis de faire des bid'ah en ajout, eh ben dans ce cas-là, il faut aussi permettre d'enlever. Hein? Et si, dans ce cas-là aussi, ça veut dire qu'il ne resterait plus, comme le frère dit, si c'était le cas, il ne resterait plus rien de la religion. Chacun ferait ce qu'il veut de la religion selon ses désirs. Comme si il fait une bid'ah, il dit, pour moi je trouve que ça c'est bon. Donc pour moi, ça c'est une bonne bid'ah. Et l'autre il dit, ben, selon moi non c'est pas une bonne bid'ah, mais ce serait mieux de faire cette bid'ah-là. Donc chacun des fois, même entre les gens de bid'ah, ils sont pas tous d'accord. Il y en a qui disent non, lui il dit il y a des bonnes bid'ah, et lui il dit il y a des bonnes bid'ah. Et lui il dit cette bid'ah est bonne, puis lui il dit qu'elle n'est pas bonne. Alors sur quoi on se base pour dire qu'elle est bonne ou qu'elle n'est pas bonne? Il se base sur sa raison, ou bien il se base sur les preuves du texte du Coran et de la Sunna, hein? Ou bien il se base sur ses désirs et ses passions. Donc c'est ça la raison pourquoi Allah a interdit les innovations, et les innovations c'est une des causes de la division entre les musulmans, et c'est ça qui fait que la Ummah se divise en différents groupes et en différentes sectes, et c'est ça le danger des innovations, d'accord? Donc le cheikh il dit, il faut pas juste que tu regardes à qu'est-ce que les gens trouvent bon, hein? Selon moi je trouve que ça c'est bon, ou selon leur intention. Il y a beaucoup de gens aussi qui se trompent à ça, et puis moi j'ai une bonne intention, je fais cette bid'a mais j'ai une bonne intention,
c'est pas suffisant d'avoir la bonne intention. Il faut non seulement que ton intention soit bonne, mais il faut que l'action soit valable. Il faut que l'action soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala et en accord avec la sunna. Hein? Parce que si tu dis j'ai une bonne intention, mais ton action est contraire à la charia, elle ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le cheikh il dit, tant qu'elle n'est pas prouvée par le Coran et la sunna, c'est une bid'ah. Et elle ne va pas te profiter. Ça ne va pas être bénéfique pour toi. Hein? En fait, même, non seulement ça ne va pas être bénéfique, ça va être contre toi. C'est un péché en fait. Ok? Et ça ne te rapproche pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ça t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit, فلا بد في العبادة من هذين الشرطين الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون عبادة صحيحة نافعة لصاحبها، فإن دخلها شرك بطلت، وإن صارت مبتدعة ليس عليها دليل فهي باطلة أيضا بدون هذين الشرطين لا فائدة من العبادة لأنها على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى، والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا هناك أحد من الخلق يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتبع ويطاع إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا خالف الرسول فلا طاعة. يقول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولو الأمر هم الأمراء والعلماء، فإذا أطاعوا الله وجبت طاعتهم واتباعهم، أما إذا خالفوا أمر الله فإنها لا تجوز طاعتهم ولا اتباعهم، وإنما خالفوا لا تجوز طاعتهم لا تجوز طاعتهم ولا اتباعهم فيما خالفوا فيه، لأنه ليس هناك أحد يطاع استقلالا من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداه فإنه يطاع ويتبع إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول. هذه هي العبادة الصحيحة. Donc le cheikh il fait un résumé, si on veut, de ces deux conditions pour l'adoration. Et ça, ces deux conditions-là, enseignez-les aux musulmans qui sont autour de vous, de vos familles, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos amis, hein. Transmettez-leur la signification de ces deux conditions-là, parce que c'est très très important et beaucoup de musulmans ne les connaissent pas. Et si vous leur faites comprendre comme il faut ces deux conditions-là, vous allez voir que ça va les profiter en beaucoup de choses, et que par la suite leur compréhension de la religion va être grandement améliorée. Donc c'est pour cette raison-là donc qu'il faut bien la comprendre pour pouvoir bien l'expliquer aux autres. Le cheikh il dit il faut absolument que ton adoration respecte ces deux conditions-là, al-ikhlas wal-mutaba'a de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut que ce soit une adoration qui est faite avec sincérité et pureté dans l'intention, et là le fait qu'elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut également qu'elle soit en accord avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Sinon elle n'est pas bénéfique et elle n'est pas correcte pour celui qui l'a fait. Le cheikh dit que si dans ton action il y a une forme de shirk, ça contredit à l'ikhlas, ça contredit la première condition, et donc elle devient nulle, zen. Et si ton adoration est innovée ou elle est fabriquée, elle ne fait pas partie de la charia, elle n'a pas de preuve du Coran ou de la sunna qui la suit pas, alors dans ce cas-là elle est également vaine et nulle, elle n'a pas de valeur. Et sans ces deux conditions-là, eh bien il n'y a aucun bienfait à ton adoration, parce qu'elle n'est pas telle que Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera que ce qu'il a légiféré lui-même dans son livre ou par la langue de son messager, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas personne dans la création qui est que c'est obligé qu'on l'obéisse et qu'on le suive, excepté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il n'y a personne qu'on doit suivre et obéir aveuglément, excepté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, obéis-le aveuglément. Tu le suis
aveuglément. Tu ne poses pas de questions. Tu te poses pas de questions parce que tout ce qu'il dit vient d'Allah et tout ce qu'il dit c'est la pure vérité. Donc tu peux l'accepter et le prendre et le faire les yeux fermés parce que, alhamdulillah, c'est le haqq. Tant que c'est basé sur un hadith sahih, tu peux le prendre et puis tu peux l'appliquer. Il n'y a pas de problème. Hein, bien entendu, si tu as des doutes ou tu ne comprends pas comment l'appliquer, tu demandes au ulama pour qu'il te clarifie la façon de l'appliquer. D'accord? Toutefois, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'est à ce niveau, personne n'est à ce degré que tout ce qu'il dit tu l'acceptes. Personne. Le seul que tu prends tout ce qu'il te dit, tout ce qu'il te demande, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tout le monde sont possibles de faire, tous les gens sont capables de faire des erreurs et des fautes et de se tromper. Que ce soit des ulama, que ce soit peu importe qui ils sont, ils peuvent tous se tromper, donc on ne doit pas les suivre aveuglément. Hein? Même les ulama et même les imams de l'islam, on les suit, mais on les suit uniquement tant qu'ils n'opposent pas les preuves qui viennent du Coran et de la Sunna. Si les ulama ou les umara ou n'importe qui, les dirigeants, t'ordonnent de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne dois pas les obéir. Hein? Et le cheikh il mentionne ça et il clarifie ça dans le verset 59 de Surat An-Nisa qui dit obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et le cheikh explique, il dit que les gens qui détiennent le commandement d'entre vous, ce sont qui? Ce sont les dirigeants et ce sont les savants, les ulama. Ok? Donc ça veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne quelque chose, tu le fais, tu l'obéis aveuglément, tu le suis. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne quelque chose, tu obéis. Parce que Allah a mis devant son nom et devant le messager, devant le nom du messager sallallahu alayhi wa sallam, le verbe ati'u, c'est le verbe impératif d'obéir. Donc ça veut dire on doit obéir à Allah et au messager d'une façon absolue. Toutefois, devant ulil amr, et Allah n'a pas répété le verbe impératif d'obéir, et donc ça veut dire, comme les ulama l'ont expliqué, que l'obéissance aux dirigeants et aux ulama est conditionnelle. Tant qu'elle est en accord avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam, on l'applique. Toutefois, s'il nous ordonne de désobéir à Allah ou de désobéir au messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on n'a plus le droit de les obéir dans la désobéissance d'Allah. Le cheikh il dit فَإِذَا أَطَاعُ اللَّهِ, s'ils obéissent à Allah, il est obligatoire de les obéir et de les suivre. Les ulama et les dirigeants, les savants et les dirigeants, s'ils obéissent à Allah, il est obligatoire de les suivre et de les obéir. Mais s'ils contredisent le commandement d'Allah, il n'est plus permis de les obéir et il n'est plus permis de les suivre dans ce qu'ils ont contredit, l'ordre d'Allah et du messager. D'accord? Parce que il n'y a personne qui peut être obéi individuellement, istiqlalan, c'est-à-dire istiqlalan pas vraiment individuellement mais indépendamment, c'est-à-dire librement. Il n'y a personne qui, en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est suivi par lui-même ou pour lui-même, pour qu'est-ce qu'il dit lui-même, excepté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste le messager d'Allah qu'on suit de cette façon-là. Mais en dehors de lui, il n'est pas permis, en dehors de lui, il n'est pas permis de suivre quelqu'un aveuglément. Ok. Ok. Et les autres, en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils obéissent au messager, on l'obéit, et s'ils désobéissent au messager, on le désobéit. Et ça implique également la question des mazahib, parce que les gens ils suivent des mazahib et les imams des mazahib, la même chose pour ça, quelqu'un va te dire, tu dois suivre l'imam Malik dans tout ce qu'il a dit, dans le madhab, du chapitre de Tahara jusqu'à la fin al-Qada ou al-Ifq ou peu importe quel parmi les chapitres qu'ils ont mis à la fin des livres de fiqh, et bien il dit tout ce qu'il a dit l'imam Malik, tu le suis aveuglément à la lettre jusqu'à la fin, même si ce qu'il dit, tu trouves un hadith sahih dans le Bukhari, dans le Muslim qui dit fais pas ça ou fais ça, le contraire de ce que l'imam Malik a dit, et toi tu dis non, moi je suis l'imam Malik, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le contraire. Ça, c'est interdit de faire ça. Parce qu'on n'a pas 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 prophètes,
On n'a pas 2 ou 3 ou 4 ou 5 sharia, on a une seule sharia, c'est le Coran et c'est la Sunna. Et on a un seul prophète, et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu prends la parole d'un être humain et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu les mets à égalité, et là ça veut dire que tu as un problème dans ta foi, L'ordre d'Allah, l'ordre du messager, elle passe devant l'ordre de tout autre parmi les êtres humains, même si c'est le plus grand parmi les imams de la Ummah, d'accord? Et même les imams de l'islam eux-mêmes, ils ont dit ça. Imam Malik, il a dit ça. Abu Hanifa, il a dit ça. Shafi'i, il a dit ça. Ahmed, il a dit ça. Peu importe quel imam, parmi les imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont tous dit ça. Les seuls qui n'ont pas dit ça, c'est qui? C'est les soufis et les chiites. Ils disent, eux, tu les obéis absolument, et dans tout, comme ils disent, si tu dois être comme le mort devant celui qui le lave. Hein? Comme le mort devant celui qui le lave. C'est-à-dire, quand t'es mort, t'es couché par terre, tu peux pas bouger parce que t'es mort. Eh ben, c'est comme ça que tu dois être devant ton cheikh. Hein? Ça, c'est ça, les gens de bid'a, c'est comme ça qu'ils sont avec leurs ulama. Et les chiites, la même chose. Ils croient que leurs ulama sont infaillibles, ils connaissent le règle et tout. Et puis, donc, quand ils disent quelque chose, tu peux pas remettre en question, critiquer ou quoi que ce soit. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, hein, la guidance et la clarté dans la façon dont on doit comprendre et suivre notre religion. Le cheikh ensuite, il dit, فَإِذَا عَرَفْتَ الشِّرْكِ فَإِذَا عَرَفْتَ on est rendu à quelle heure là? 1h07. Ok. Hein? 26 minutes? Non, c'est parce qu'on a arrêté quelques minutes avant la prière, et après quand on est revenu, on a arrêté un petit peu. Donc ça va aller, Inch'Allah. Oui, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit ensuite, à la suite de qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure, فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه أو صار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله في كتابه. Le cheikh il dit, si tu as su maintenant que le shirk, si tu l'as mélangé dans ton adoration, elle va corrompre ton adoration, elle va détruire ton adoration. Alors, non seulement elle va détruire ton adoration, mais celui qui fait le shirk, eh bien, ça fait en sorte que il va rester parmi ceux qui vont rester éternellement dans le feu de l'enfer. Donc, lorsque tu as compris ça, en fait, tu as compris que la chose la plus importante que tu dois savoir, c'est de savoir c'est quoi le shirk. Si tu sais que ça va détruire ton adoration, et non seulement tu sais que ça va détruire ton adoration, mais tu sais que tu vas être éternellement en enfer, ben c'est quoi le plus important à savoir? C'est de savoir c'est quoi le shirk pour t'en protéger. Le cheikh il dit, c'est le shirk billah, et il mentionne la preuve de ça. Et la preuve de ça c'est quoi? C'est le verset 116 de Surat An-Nisa. Le verset 116 dans Surat An-Nisa, qu'est-ce que ça dit? Ça dit il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut, hein? Il pardonne à qui il veut tout autre péché, mais pas le shirk. Si tu vas dans le shirk, c'est fini pour toi, tu vas dans l'enfer pour l'éternité. Tu mets dans le kufr billah, hein? Tu restes dans l'enfer pour l'éternité. Si tu meurs, mais t'as pas fait de shirk, mais t'as fait des péchés, là t'as peut-être une chance. Tu rentres c'est-à-dire Allah peut te pardonner, tu rentres direct au paradis s'il veut, par sa miséricorde. Mais peut-être qu'il décide de te punir pour te purifier de certains de tes péchés, donc tu restes un certain temps dans l'enfer, puis après un certain temps, Allah te fait sortir de l'enfer et il te rentre au paradis parce que tu as la ilaha illallah, tu as le tawhid. Tu ne vas pas rester éternellement dans l'enfer parce que tu n'as pas rejeté complètement la foi et en même temps tu as
pas commis de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu auras toujours quand même un espoir de rentrer au paradis, même si tu es resté un peu de temps en enfer. D'accord? Et le cheikh il dit donc que ذلك بمعرفة 4 قواعد. La façon de connaître le shirk et de connaître le tawhid, eh ben, c'est de connaître ces 4 principes et ces 4 règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans son livre. Ces 4 règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans son livre. Et c'est ça qu'on va expliquer dans ce livre, Inch'Allah. Donc, c'est maintenant qu'on rentre dans, pas maintenant parce que là on va expliquer ce passage-là, mais tout de suite après, on commence avec la première règle. Inch'Allah. Le cheikh il dit, فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، أي ما دام أنك عرفت التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة يجب أن تعرف ما هو الشرك، لأن الذي لا يعرف الشيء يقع فيه، فلا بد أنك تعرف أنواع الشرك ومن من أجل أن تجتنبها، فإن الله لأن الله حذر من الشرك وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الشرك الذي هو خطره وهو أنه يحرم من الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ويحرم من المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن هذا خطر عظيم يجب عليك أن تعرفه قبل أي خطر، لأن الشرك ضلت فيه أفهام وعقول. لنعرف ما هو الشرك من الكتاب والسنة، الله ما حذر من شيء إلا بينه، وما أمر بشيء إلا ويبينه للناس، فهو لن يحرم الشرك ويتركه مجملا، بل بينه في القرآن العظيم وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة بيانا شافيا. فإذا أردنا أن نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف الشرك، ولا نرجع إلى قول فلان وهذا سيأتي. Le chef explique maintenant ce passage et il dit que lorsque tu sais que le shirk c'est ce qui détruit tes actions, ce qui te fait rentrer en enfer pour l'éternité, etc. Donc il dit, donc tant que tu as connu le tawhid, c'est de rendre ton adoration uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire également de connaître ce qui s'oppose au tawhid, c'est-à-dire le shirk, parce que celui qui ne connaît pas le danger de quelque chose, il peut facilement tomber dans cette chose-là. D'accord? Donc il faut que tu connaisses les catégories de shirk pour que tu puisses t'en écarter, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a averti les gens contre le shirk et il a dit qu'il ne pardonnait pas quelqu'un qui faisait le shirk, mais il pardonnait tout autre péché à qui il voulait. Et il dit également dans le verset 72 dans Sourate Al-Ma'ida, innahu man yushrik billah, celui qui fait le shirk avec Allah, alors Allah lui interdit l'entrée au paradis, lui interdit l'entrée au paradis. Et il dit ويحرم من المغفرة ويحرم من المغفرة, ça veut dire que le shirk ça interdit à quelqu'un le pardon, il ne pourra pas être pardonné. 47 dans Surat An-Nisa, c'est le même verset que tout à l'heure. Donc il dit ça, c'est très dangereux, c'est très dangereux, on voit que c'est très dangereux, donc c'est obligatoire de le connaître avant tout autre danger. On sait que le cancer c'est dangereux, on sait que conduire boire de l'alcool c'est dangereux, et si tu conduis en état d'ébriété c'est encore plus dangereux parce que là tu vas risquer de tuer des gens. On sait que quoi d'autre encore, on sait que l'électricité, si on touche à n'importe quelle chose qui on dit que tout ça c'est dangereux, mais ça c'est des dangers dans la dunya, c'est des dangers dans la dunya. On sait que le feu ça brûle, si on touche on va se brûler, ça c'est des dangers dans la dunya. Mais le danger du shirk c'est plus dangereux que tous ces autres dangers-là. Pourquoi? Parce que c'est un danger qui risque d'amener ton âme et ton corps dans l'enfer pour l'éternité. Et donc ça c'est le plus grand de tous les dangers. Et donc il faut faire attention à ce danger-là avant tout autre danger, et le prendre comme une priorité. Et le cheikh il dit que donc c'est obligatoire de le connaître avant tout autre danger. Si tu veux te préserver d'un danger par exemple,
tu veux savoir le danger de l'électricité ou bien du gaz ou n'importe quel autre truc, tu vas l'étudier pour essayer de connaître ce danger-là, pour essayer de t'en protéger. Plus tu le connais, ce danger, plus tu vas être capable de savoir comment il va te faire du mal. Eh bien, le tawhid, c'est-à-dire le shirk, c'est la même chose. Plus tu le connais et tu connais les détails du shirk, et tu connais les catégories du shirk et les manifestations du shirk, eh bien, plus tu vas être capable de t'en préserver, de t'en protéger et d'éviter de tomber dedans. Mais le danger, pas le danger, mais le problème actuel aujourd'hui chez les musulmans, dans la Ummah, c'est que beaucoup d'entre les musulmans, ils ne connaissent pas le shirk, ils ne connaissent pas les catégories de shirk, et donc ils tombent dedans facilement, parce qu'ils sont ignorants. Allah musta'an. Donc, c'est pour ça que c'est très important de le connaître, et quand on dit de le connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire de le connaître, mais selon les textes du Coran et de la Sunna, pas selon qu'est-ce qu'on peut imaginer, selon nos propres imaginations, mais selon les preuves du Coran et de la Sunna. Maintenant, beaucoup de musulmans, par exemple, ils connaissent, ils savent certaines choses, parce que, oui, oui, je pense que c'est shirk, ou oui, ça, j'ai entendu que c'est shirk, mais tu nous dis, ok, c'est quoi la preuve? Ils ne connaissent pas la preuve. Hein? Ou bien ils vont dire que quelque chose est shirk alors que c'est même pas shirk. Et ils vont dire que quelque chose c'est correct et ça fait pas partie du shirk alors que ça fait partie du shirk. Et si tu lui donnes des preuves, il ne sait pas. Parce qu'il n'a pas pris la connaissance qu'il a du Coran et de la Sunna. Il va dire, j'ai entendu quelqu'un qui a dit ça, ou j'ai entendu quelqu'un qui a dit ça. Et puis la religion d'Allah, c'est pas comme ça que tu dois l'apprendre. La religion d'Allah, tu dois l'apprendre en te basant sur les textes et les preuves qui viennent d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour bien comprendre la religion. Donc le cheikh il dit que Allah s'il t'a averti contre le shirk, ça veut dire qu'il te l'a expliqué, c'est quoi? Parce que tu peux pas t'avertir contre quelque chose puis t'explique pas qu'est-ce que c'est. Hein? Et donc, il n'y a pas une chose qu'il a ordonnée aux gens, excepté qu'il l'a clarifié aux gens. Il n'a pas interdit quelque chose aux gens, excepté qu'il leur a expliqué d'une façon détaillée. Pas seulement d'une façon générale, il leur a dit attention au shirk. Non, il a expliqué les détails, qu'est-ce que c'est, et chaque exemple, qu'est-ce qui représente une forme de shirk, il l'a expliqué en détail avec les règles et les conditions qui s'appliquent à tous ces détails-là. Donc c'est très important donc de retourner aux clarifications du Coran et aux clarifications de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que dans ces deux révélations-là, il y a eu une clarification et une explication détaillée et suffisante de toutes ces choses-là, de toutes ces manifestations-là du shirk. Et donc, si tu veux le connaître comme il faut, tu dois retourner au Coran et à la Sunna pour le connaître, et ne pas retourner aux paroles de quiconque qui peut arriver avec des définitions qui sont contraires à celles qui sont dans le Coran et dans la Sunna. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis après la pause, on va continuer avec la première règle des 4 règles, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.